TikTok, je devrais tomber en direct sous peu. Allô Facebook, venez me confirmer. Allô France, super, ça veut dire que ça fonctionne. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de retard. J'ai soupé plus tard que d'habitude, mais j'ai pas vu l'heure passer. Donc, ouais, sur mon ordinateur, il va falloir que je m'achète une caméra et un micro, parce que t'arrêtes pas de me dire que le son est pas bon. TikTok, d'après moi, j'ai pas personne pour le moment. Là-dessus, je suis capable de voir sur Facebook combien on est. Ok, c'est plus bas ici. Parfait. Je vais juste essayer de me mettre visible comme il faut des deux côtés. Bonjour TikTok, dites-moi bonjour, dites-moi d'où vous êtes, si vous me connaissez, si vous me connaissez pas. Allô Nathalie, allô Chantal, allô Eric. J'espère que vous avez passé une belle journée. Trois-Rivières, Chantal, super. Allô Natacha. TikTok, il n'y a pas personne. J'avais pas annoncé sur TikTok que je faisais un live, fait que peut-être qu'il n'y aura pas personne que je connais. Donc, sinon, si ça vous intéresse de savoir ce qu'on fait ici, dites-moi d'où vous venez, dites-moi bonjour. Allô Georges, allô Nathalie, à mon amie, cool, Hélène, allô Hélène. Fait que les gens s'ajoutent tranquillement. Donc, je vais quand même attendre encore un petit peu. Est-ce que... Allô Hélène à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai rencontré Hélène cette semaine pour la première fois. Ça a été une belle rencontre, j'étais contente. France Nicole, native de Montmagny, maintenant à l'Assomption. L'Assomption, c'est en allant vers la Beauce, ça? C'est proche de la Beauce? Ou dans Beauce? Il me semble. Je suis pas certaine. Bon, sur TikTok, bienvenue. C'est bienvenue dans notre cercle de lumière. On va s'élever ensemble. Si ça vous intéresse, vous restez. Sinon, vous pouvez passer. Il n'y a pas de problème avec ça. La Naudière, ok, France. Non, Natacha. Ta soeur, c'est quoi son nom, non? Natacha, je suis pas certaine d'avoir vu ta soeur. Allô, Marie-Claude. Georges vient du nord de Montréal. Mais Georges, tu as fait plusieurs endroits, toi, je pense. Elle dit que je les vois pas. Ça se peut. Mais Natacha, ta soeur est sur TikTok ou sur Facebook? Parce que Facebook, j'avoue que là, ça passe comme vite, mais je pense que c'est des gens qui arrivent sur ma vidéo, mais qui repartent tout de suite. Je vois comme pas de message. Ça dépend de quel côté aller. Guylaine, allô Guylaine. Rive-Sud de Montréal. Sur Facebook. Ok, c'est Pascal. Son nom, c'est Pascal. Est-ce que j'ai une Pascal? Non, est-ce que j'ai vu passer? Non, je vois pas de Pascal, effectivement. C'est bizarre. Ok. Donc, sur ceux, s'il y en a qui sont là, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe. Je fais du travail énergétique et parfois je m'amuse à faire des petits tirages de cartes. Je dirais allô Maxime, l'ami à Chantal Garneau. Ben, ami, non. C'est peut-être une connaissance, mais je connais beaucoup de monde. Je ne retiens pas toujours tous les noms de par mon travail. Donc, je suis naturopathe énergéticienne et je pense que maintenant, je ne dirais plus médium, mais plutôt canal connecté au divin en soi.
je laisse je m'inspire de messages plutôt que d'aller chercher. Donc, OK, est-ce qu'on est prêt pour faire notre petit rituel de cercle de lumière, de prendre de l'expansion ensemble, de soutenir ensemble, ou est-ce que vous aimeriez mieux qu'on fasse autre chose? On va commencer par ça, quand même. Donc, je vais essayer de parler quand même assez fort. Je m'excuse pour TikTok, je sais que vous autres, le son est correct. Mais je sais que sur Facebook, le son, quand je baisse trop le ton, ils m'entendent pas bien. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Centrez votre attention sur votre cœur, peut-être. Un espace d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer vos yeux ou les laisser ouverts, c'est comme vous le souhaitez. Et je vous invite à mettre l'intention de vous ancrer à la terre. Donc, simplement, allô Chantal, simplement, je suis bien ancrée à Gaïa, au centre de Terre-Mère. Je suis bien ancrée à Gaïa, au centre de Terre-Mère. L'énergie de Gaïa remonte jusqu'à mes pieds. Et par mes pieds entre dans tout mon corps physique. L'énergie de Terre Maman se propage dans tout mon corps physique. Jusqu'au-dessus de ma tête. Ensuite, je mets l'intention d'être bien ancrée à la source, au centre de tous les univers. Moi, je le visualise comme un énorme soleil central. Donc, simplement, je suis connectée à la source. À ce grand soleil central qui est le Père. J'invite l'énergie de la source à descendre jusqu'au-dessus de ma tête. Entrer dans mon corps physique. Et se répandre dans tout mon corps physique. L'énergie de Mère Terre, de Gaïa et du Père, de la source, circule librement dans tout mon corps physique. J'amène mon attention au niveau du cœur et de mon cœur. Je fais ressortir toute l'énergie de Gaïa et de la source se répandre dans tous mes corps énergétiques. Maintenant, l'énergie de Gaïa et de la source circule librement dans tous nos corps physiques, ainsi que dans tous nos corps énergétiques. Je vous laisse un petit moment pour ressentir ces ancrages, ainsi que cette belle circulation d'énergie en vous et autour de vous. Et maintenant, mettez l'intention de vous connecter à votre essence divine, à cet espace où la source se trouve en vous. Tout simplement, je suis connectée à mon essence divine, à la divinité en moi. Et je peux ramener mon intention au niveau de mon cœur, avoir l'intention d'élever mes vibrations au niveau de l'amour inconditionnel pour ce beau partage, pour ce moment qu'on va passer tous ensemble.
Je vous laisse un petit moment aussi pour ressentir l'ouverture de votre cœur. Je vais ajouter ce soir l'intention. Excusez-moi, je vais enlever le volume ici. Je vais ajouter l'intention de réunifier, d'unifier en vous cœur, âme, esprit. De ramener la réunification en vous. Je remercie la source à moi pour son inspiration. Je remercie mon âme de m'accompagner, de toujours être présente et de me guider. Je m'excuse, j'ai un petit rhume, un mini rhumet, juste pour dire qu'il est allé. Donc, ceux qui le souhaitent, respirez bien dans cette belle énergie. Et maintenant, sentez. Oui, ayez simplement l'intention de prendre de l'expansion. Pourquoi de l'expansion? C'est qu'on ne veut pas seulement s'élever. On veut aller aussi dans tous les sens. En haut, en bas, de deux côtés, en avant, en arrière. On prend de l'expansion. De telle sorte qu'on puisse s'élever tout en restant très bien ancré, les deux pieds sur terre, ici, maintenant. Je m'excuse encore une fois. Donc, je vous laisse quelques instants pour ressentir. Vous pouvez mettre l'intention que l'on soit tous reliés dans cet espace d'amour pur, de vibration, de lumière pure, d'expansion. Que vous soyez en direct ou en rediffusion, vous faites partie du groupe quand même. L'énergie est là. L'espace et le temps n'existent pas. Profitez de cette énergie de groupe. Je vous invite à penser à quelque chose que vous aimeriez laisser aller, que vous aimeriez dégager, que ce soit physique, que ce soit dans votre psyché, dans vos émotions, des sentiments, des croyances, des choses que vous avez conscience qui vous freinent, qui vous pèsent. Et mettez l'intention de vous guérir, de vous libérer. Et si vous n'avez rien de particulier, vous pouvez mettre l'intention simplement de vous guérir, de vous libérer de tout ce qui a besoin, tout ce qui est prêt à être guéri et libéré. Laissez aller, simplement. Remettez à la source, à l'univers. Demandez à ce que l'on ait, à ce que l'on transmute tout ce qui est non-amour en amour pur, grâce à l'énergie de ce groupe. Ceux qui viennent juste d'arriver, vous pouvez tout simplement respirer et ayez l'intention de vous connecter à l'énergie du groupe. On prend de l'expansion, de plus en plus de lumière, de plus en plus d'amour habite ton corps,
ton cœur, tous les niveaux de ton être. Et tu laisses aller ici, maintenant, tout ce qui ne fait plus sens à ta vie. Tout ce qui te freine, tout ce qui t'empêche d'être sur le chemin de ta destinée. Donc, ce que j'avais pensé faire avec vous ce soir, oui, je vous ai invité au début, il y a seulement 1 ou 2 minutes à faire votre intention, à ce que vous vouliez guérir, libérer. Pour ceux qui le souhaitent, je vous offre la possibilité ce soir de venir me l'écrire en commentaire, ce que vous souhaitez libérer, guérir. Et je vais faire l'intention avec vous. On va préciser l'intention là-dessus. Avec toutes les gens, toutes les belles énergies présentes en ce moment, qu'on a transmutées, tout ce qui a besoin d'être transmuté, qu'on laisse aller tout ce qui a besoin d'être laissé aller, on prend de plus en plus d'expansion. Ouais, Natacha, c'est encore large, t'as quelque chose de plus précis. Sinon, je vais tout simplement dire de dégager les croyances limitatives et les émotions qui sont trop lourdes. Est-ce que ça te va? OK. Donc, je demande à la source en toi, à la source en nous, de te guérir, de te libérer de toute croyance limitante, ainsi que de toutes les émotions qui sont lourdes à porter, qui te freinent, qui t'empêchent d'être sur ton chemin d'éveil, sur ton chemin, pas nécessairement d'éveil, mais sur ton chemin, ta destinée finalement, ton chemin de bien-être, je vais appeler ça comme ça. Et ça, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Visualise que ça s'envole, que ça s'en va. Imagine-le comme tu veux. Ça peut être des nuages noirs qui s'en vont au niveau de tes croyances. Ça peut être comme un nuage de pensées noires autour de ta tête qui s'en va. Imagine-le comme tu le veux. Pour Stéphanie, on va y aller. S'il y en a d'autres qui font du travail en énergie dans le groupe, vous pouvez faire l'intention avec moi. Hein. De toute façon, je sais que l'énergie du groupe est là pour tout le monde. Donc, Stéphanie, je demande à la source en toi, à la source divine, de t'aider à laisser tout ce qui fait partie de ton passé derrière toi, d'intégrer les leçons, évidemment, et de laisser aller tout ce qui s'est cristallisé, tout ce qui est resté en dedans, qui n'est pas nécessaire, les émotions, les croyances, les sentiments qui t'alourdissent, qui t'empêchent d'être sur ton X, qui t'empêchent d'être dans le bonheur, le bien-être parfait. Et ce, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. On intègre, on remplace par de l'énergie d'amour, l'énergie de lumière. S'il y en a qui veulent remplacer par de la joie, demander de la joie. S'il y en a qui veulent de la légèreté, demander de la légèreté. Donc, Natacha puis Stéphanie, avant de passer à quelqu'un d'autre, là, respirez bien.
si vous avez si vous ressentez le besoin de souffler pour laisser aller, je vous invite souvent à visualiser, mais faites-le à votre façon. Des fois, un bon soupir, un bon respire, ça aide aussi, on dirait, à vraiment laisser aller. Je vois comme une énergie de lumière, de spirale, comme autour de chacune de vous, qui monte, puis qui amène avec elle ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Donc voilà. Oups. France Nicole, les peurs. Ça c'est bon, oui. Les peurs, c'est souvent ce qui nous freine. Donc pour France Nicole, je demande à la source en toi, à la source divine, de te guérir, de te libérer, de dégager de toi toute peur qui t'empêche d'avancer. Que ce soit relié à cette vie-ci, ou que ce soit relié à des mémoires ou du transgénérationnel. Et ça, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions. Et je demande à ce que ce soit remplacé par de la belle lumière d'amour. Beaucoup d'amour. On dit que l'opposé de la peur est l'amour. Donc beaucoup d'amour. L'amour pour soi, de confiance. Confiance en la vie. Confiance en l'univers. Toi aussi, France, tu peux expirer, laisser aller. Si tu es capable de visualiser, d'imaginer, tu imagines tes peurs qui s'envolent, qui s'en vont. Allez-y comme si ça vous vient. C'est excellent. Ça va être parfait. Comme ça vous vient, c'est parce que c'est votre façon parfaite à vous de libérer. Il me vient quelque chose, là, pour tous ceux qui le souhaitent. C'est quelque chose de très simple, puis beaucoup en avaient entendu parler, mais on le fait pas assez souvent, on l'oublie tout le temps. On va couper les liens. On va demander à la source de couper les liens avec notre passé, avec toutes les situations qui nous drainent encore de notre énergie, qui nous tirent en arrière, avec toute personne. Quand je dis passé, là, c'est notre passé de cette vie-ci ainsi que le passé de toutes nos vies. On va demander à couper tous ces liens-là qui sont encore là, qui nous drainent de notre énergie. Ça va vous aider à être davantage dans vos propres énergies à vous. Puis ça va aider là, surtout les gens qui ressentent beaucoup de fatigue. Ça, couper les liens comme ça, souvent, ça fait une grande différence. Fait qu'on peut visualiser, moi je m'amuse souvent à imaginer dans ce cas-ci l'archange Michael parce qu'il est toujours avec son épée. Je sais qu'il y en a qui aiment mieux visualiser des gros ciseaux. Imaginez-le comme vous voulez. Certaines personnes peuvent ressentir le besoin de faire un geste, de couper. Mais ayez conscience que vous coupez pas juste en avant, vous coupez partout. Avec toute personne, toute situation, toute mémoire qui draine votre énergie. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des besoins particuliers? Je sais que là, je vous demande pas de dire toute votre vie par contre devant tout le monde, là, mais s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, là, qui soient nommées, je regarde TikTok aussi, là, mais TikTok, j'ai pas souvent... je sais pas si... Je crois pas avoir vu aucune demande sur TikTok. Non, je pense pas. Bon. Fait que si j'ai pas d'autres demandes, là, je peux aller aussi. Bonjour sur TikTok. J'appelle. Je sais pas si je le dis comme il faut. Bienvenue. Si j'ai pas d'autres demandes, j'avais quasiment envie de prendre... j'ai des jeux de cartes qui peuvent aller voir pour vous autres s'il y a des choses précises à libérer. Je
vais aller. Je suis arrivée en retard, hein? J'ai pas préparé mes affaires, je m'excuse. On va prendre une seconde. En fait, 3 secondes, je m'excuse. J'en ai un autre de même aussi. Ici. Et je terminerai peut-être avec celui que je me suis fabriqué moi-même, qui est à partir de mon livre de kinésiologie holistique. Mon cartable, plutôt. Donc, ça, c'est des petits outils qui peuvent être le fun. Hein? Je vais vous le montrer. Un petit jeu sur ma caméra Facebook est vraiment pas bonne. L'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc, on va aller voir s'il y a des gens dans le groupe. Hélène, oh oui. Oh oui, à quoi Hélène? Allô Châtelaine, merci. Dave, oh, Dave vient de il a fait une demande. Dave, attendez un peu, par contre, je vais... L'emprise d'un sort ancestral. Fait que je comprends que c'est transgénérationnel. Dave? Oui, transgénérationnel, ok. Un sort. Sais-tu de qui ça vient? Ou qui, à qui ça a été envoyé? Oui, ben, j'espère que je le dis comme faux. Si tu veux être libéré de quelque chose de ta lignée familiale, c'est possible. En fait, ce soir, ce que j'ai proposé, c'est que si il y a quelque chose en particulier que tu aimerais que je fasse l'intention qu'il soit libéré ou amener une guérison, tu peux le nommer sans nécessairement aller trop dans les détails. Et puis, je vais essayer de répondre aux besoins. Donc là, je vais répondre à Dave. Donc, bon, je vais y aller avec ce que je sais. Je sais que des fois, par contre, il faut être plus précis, mais on va l'essayer comme ça, quand même. Donc, je demande à la source de libérer Dave de tout sort qui a été jeté. Ça veut dire que c'est un de tes ancêtres. Tout sort qui est porté par la lignée familiale. Donc, dans ce cas-ci, je vais demander que ce sort soit guéri, libéré pour Dave ainsi que pour toute sa lignée familiale. Et ce, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions Dave. Merci, merci, merci. Je sais pas quel genre de sort que c'était, mais j'ai comme vu comme une grosse cape super lourde qui se dégageait. De la belle famille. Mais tu le portes ou tu le portes pas? Parce que là, il faut que ça parte de toi, c'est toi qui es avec moi, là. Ok, je vais aller voir TikTok si quelqu'un m'a demandé quelque chose, il n'y a pas rien de nouveau. Dave, est-ce que tu sens bien les énergies? Si oui, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Parce que là, j'ai comme un doute parce que tu as l'air de dire que c'est pas ta famille à toi. Ok, ok, c'est pas ta lignée familiale, c'est ok, c'est pour te... Ok, là, je comprends. Mais ça peut être juste... C'est parce que ça peut être un sort, mais ça peut être juste des liens hein, qui ont été comme... parfois, les émotions sont assez fortes pour faire ça, des liens d'attachement. Je vais demander pour Dave, à la source, de couper tout lien d'attachement qui le rattache à sa belle famille. Et s'il y a un sort qui a été jeté, de le libérer de ce sort. En même temps, Dave, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir si tu portes réellement un mauvais sort. Il y a tout de même une raison pourquoi ça s'est collé à toi.
Mais ça, c'est une raison qui t'appartient, qui est à l'intérieur de toi. Puis ça, il faudrait faire un travail en profondeur pour ça. Alex. Allô, Alex. T'as libéré de tes blocages face à l'argent. Problème financier depuis un an. OK. On va faire une intention large. C'est sûr que des fois, il faut aller fouiller un peu comme l'autre, comme ce que je viens de dire à Dave. Là. En fait, dans n'importe quelle libération, des fois, il faut aller plus loin pour que ça fonctionne, mais des fois, ça peut fonctionner très bien juste en faisant une demande large comme ça. Fait qu'on va le faire, puis on verra ce que ça donne. Donc, pour Alex Lapointe, je demande à la source de le guérir, de le libérer de toutes les mémoires, de toutes les émotions, de toutes les croyances, de tous les sentiments qui sont à l'intérieur de lui, qu'il porte, qui créent des blocages face à sa situation financière, face à l'argent. Et ça, à tous les niveaux de son être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. En même temps, Alex, tu me dis que ça fait juste un an. Et c'est peut-être passé quelque chose il y a un an. C'est toi qui pourrais me le dire. Mais visualise quand même que la lourdeur se dégage. Et je demande pour Alex Lapointe d'intégrer à tous les niveaux de son être la fluidité par rapport à l'argent. Alex, il n'y aurait pas quelque chose il y a un an avant que ça arrive, en tout cas, un an ou avant que ça se produise, il n'y aurait pas eu un événement qui t'a réactivé ta blessure d'abandon par hasard? OK. Je viens de te lire, Alex, ça. Tu as commencé un emploi que tu n'aimais pas parce que tu n'avais pas le choix. Je comprends. On a besoin de vivre quand même, mais tu allais avoir un 4e enfant. Mais il n'y a pas eu de séparation. Ou une personne qui est sortie de ta vie, une personne quelconque, mais qui aurait pu quand même activer ta blessure d'abandon. Ou quand tu as commencé ton nouvel emploi, est-ce que c'est parce que tu avais perdu le premier? Ben, celui d'avant. J'ai l'impression qu'il y a une notion de perte. Quelque chose qui a activé le sentiment de la blessure d'abandon. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que d'aller vers quelque chose que tu n'aimais pas, je peux comprendre que tu y étais, tu n'avais pas le choix parce qu'il faut vivre, puis c'est comme ça la vie. Mais en énergie, l'explication est quand même assez simple, c'est que c'est sûr que quand tu ne suis pas ton cœur, tu ne peux pas être dans l'abondance sacrée. Si tu le dis toi-même, là, vu que tu n'aimais pas ta job, ça a alourdi tes énergies, c'est déjà assez pour créer des blocages un peu dans toutes les sphères de ta vie. Là, en l'occurrence, ça a été plus l'argent. Tu me dis oui, il y a eu une perte. Bon, je vais demander la guérison de ta blessure d'abandon. Je demande pour Alex Lapointe la guérison de la blessure d'abandon qui est en lui. Et je vais demander, Alex, pour toi de reconnecter ton cœur, de reconnecter ta conscience à ton cœur et que les deux communiquent ensemble. Puis de ramener une fluidité, en fait, la confiance en la vie, la confiance que la vie va te présenter ou va te guider vers le bon emploi pour toi que tu vas aimer et qui va te permettre de gagner plus les moyens, selon les moyens que tu as besoin. Mais les finances, là, ça je peux voir, ok. Fait qu'avec les intentions que je viens de mettre là, Alex, je te dis, on met l'intention, mais toi aussi, là, demande-le à chaque jour d'être connecté à ton cœur, à ton âme et
Mets l'intention de te laisser guider au bon endroit. Ou selon tes croyances, ça peut être... Ben, moi, l'idéal maintenant, je vous conseille de vous connecter à votre essence divine qui est à l'intérieur de vous. De par là, vous avez accès à vos anges gardiens, à vos guides, à votre âme. Mais il faut que tout passe par la source en vous, qui est en vous. Votre divinité à l'intérieur de vous. Fait que demande à être guidé au bon endroit. Tu sais, de par les énergies ici, là, je m'excuse, je parle mal. Les énergies ici qu'on a élevées comme ça va aider à ce que les intentions soient plus se manifestent de façon plus facile. Quand on fait des intentions, là, le truc c'est de le faire dans des vibrations le plus élevées possible. Donc, ok Dave, j'ai vu ton message en privé, c'est bon. Mais j'ai quand même fait l'intention at large, là. On verra si ça donne quelque chose, mais effectivement, peut-être qu'une séance en privé serait davantage efficace. Bon, Natacha, je vois que Natacha elle a beaucoup de peur, fait que Natacha, je vais juste refaire l'intention pour Natacha. Je demande à la source de te libérer, de te guérir de toutes les peurs qui t'habitent et de remplacer par une grande confiance en la vie, confiance en toi-même, et ce, à tous les niveaux de ton être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Donc, il y a une carte qui est tombée pour vous autres. Oh, je pense que c'est pour moi, mais je vais la nommer pareil, on ne sait jamais. Ça se peut dans toutes les gens qui vont voir la vidéo, j'ai effet miroir avec le père. Puis je l'ai pigé au début de la semaine, pour ça que je dis je pense que c'est pour moi, là, je vais... Mais s'il y en a que ça parle, l'effet miroir avec le père, comment je pourrais dire ça? Mais ceux d'entre vous qui avaient l'impression que le père a eu une trop grande influence, mais pas positive, plutôt négative, ça veut dire qu'il y a quelque chose là pour vous, il y a une guérison à apporter avec le père. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, là, mais je sais pas si c'est pour vous autres ou pour moi. Je sais pas s'il y a quelqu'un... Bon, je vais demander, là, vraiment, je vais faire l'intention claire d'avoir une carte pour le groupe. Pour une personne du groupe ou plusieurs personnes du groupe, qu'est-ce qui est à guérir, à libérer ou tout simplement à mettre en conscience. Parce que parfois, juste de mettre en conscience, c'est suffisant. Donc, oh, j'ai des gens qui ont de la méfiance. C'est pas trop surprenant avec... les personnes qui m'ont parlé de peur tantôt. Donc, si on me dit méfiance, c'est que c'est trop de méfiance. C'est sûr qu'on peut toujours en avoir un minimum, là, mais dans mon livre à moi, il y en a trop. Donc, je vais mettre l'intention... je ne mettrai pas l'intention de libérer ça tout de suite, parce qu'avant de libérer la méfiance, il faut que vous intégriez de la confiance. Donc, je vais mettre l'intention que vous intégriez confiance en la vie. La certitude que la vie subvient toujours à vos besoins. Et je suis en train de me rendre compte que mon éclairage est vraiment pas bon. On dirait que je suis cernée sur l'image. Bref, c'est pas grave. Ouais, intégrer à tous les niveaux de votre être la certitude que la vie va toujours vous apporter ce dont vous avez besoin, que la vie ne vous laissera jamais tomber, que la vie vous porte toujours au bon endroit, au bon moment. Oh, ok Alex, je vois ça. Fait que Alex, je vais rajouter pour toi de couper, on va couper tous ces liens-là avec tes mémoires passées avec ton père. De t'amener la libération, la guérison de toutes les émotions, toutes les croyances, tous les sentiments que ça a laissé dans ton énergie et dans ton être.
Et ça, à tous les niveaux de ton être, je viens de le dire, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. On va couper vraiment avec les liens avec le père, mais aussi de dégager cet effet miroir. Parce que t'es pas ton père. Fait que moi, j'ai carrément vu vraiment comme un miroir sur roulette se tasser, s'en aller. Donc voilà, on va changer toutes ces énergies-là et libérer. Bon, maintenant qu'on a intégré la confiance, la certitude que la vie pourvoit nos besoins, maintenant je vais demander à vous aider à votre rythme, évidemment, et pour votre plus grand bien. Ça, pourquoi votre plus grand bien? C'est toujours pour votre plus grand bien, mais c'est parce qu'avec la méfiance, il ne faut pas que la méfiance s'enlève avant que vous ayez vraiment bien intégré la confiance. Parce que en ayant de la méfiance en vous, ceux à qui, s'il y en a qui ça parle, ce que ça peut créer dans votre vie, c'est justement d'attirer à vous des situations où vous devez justement être méfiant. Donc, vous pouvez être souvent dans des situations où vous attirez à vous des personnes qui n'ont pas des bonnes intentions, ou des situations où vous pourriez... ça dépend de méfiance de quoi, là, mais c'est vraiment... vous allez le savoir selon les situations que vous attirez dans votre vie. Puis, je ne veux pas le dégager, parce que si on le dégage trop tôt, je veux demander qu'en fait, que OK. Je mets l'intention, je demande à la source de dégager la méfiance qui est à l'intérieur de vous, mais au même rythme que la confiance s'intègre. Bon, ça c'est bon. À tous les niveaux de votre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Donc ça, la méfiance, est-ce qu'il y en a qui que ça parlait? Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin, de préciser l'intention, ou ça va comme ça? Il y en a qui vont voir cette vidéo, je ne sais pas si vous êtes avec moi en ce moment ou si vous allez la voir en différé, mais je pense qu'il y a je ressens qu'il y a des gens qui ont peur de leur propre pouvoir, mais quand je parle de votre propre pouvoir, c'est vraiment votre pouvoir spirituel, votre pouvoir le féminin sacré. Parce que la carte, c'est danse chamanique, mais tu sais, c'est une femme qui danse avec un feu allumé à côté. Fait que moi, ça me fait penser beaucoup à la montée de la Kundalini. La Kundalini, c'est notre énergie à notre base. Puis quand elle s'éveille, elle monte. Et quand elle atteint le sommet au-dessus de notre tête, le chakra couronne, ben c'est là qu'on dit qu'on a atteint l'éveil. Certaines personnes, je crois, le vivent de façon quand même assez graduelle. Certaines personnes peuvent le vivre de façon spontanée et plutôt... j'ai le mot brutal en tête, mais ça peut être épeurant. Parce que là, quand notre conscience s'éveille trop rapidement... ça nous amène à voir la vie de façon différente. Et puis, ça se peut que vous ayez déjà vécu dans d'autres vies cet éveil-là, ou que vous avez été dans des régions où on en parlait beaucoup. Et évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus qui peuvent faire peur. Donc, Stéphane Beaupré, ça fait MSL, je sais pas c'est quoi MSL. Bref, donc pour ceux qui ça parle, je vais mettre l'intention de vous libérer de la peur, de laisser monter votre énergie. Parce que la Kundalini aussi, certains vont dire que c'est l'énergie sexuelle aussi. Puis, bon,
chez certaines personnes, ça peut faire peur aussi de la laisser monter. Je sais pas, il y a plein de raisons qui peuvent avoir réveillé ces peurs-là. OK. Je te lis, Stéphane. OK. Fait que, ben, on a mis l'intention de libérer la méfiance, mais comme j'ai expliqué, que ça se libère à mesure que la confiance s'intègre. Donc, bon, pour ce qui est de la Kundalini, tout ça, énergie sexuelle, mais c'est tout de même une énergie que quand elle monte, ça mène à l'éveil. Un éveil de conscience. Quand elle est rendue vraiment dessus de la tête, là, c'est le réel grand éveil que j'appelle des fois. Donc, ou ce que d'autres appellent l'illumination. Donc, cette peur est quand même commune, est quand même assez répandue. Fait que je vais mettre l'intention de vous guérir, de vous libérer de cette peur, de cette énergie, de reprendre votre pouvoir total, de le laisser circuler, de la laisser monter si elle veut monter. Et d'intégrer que quand ça va arriver, parce que ça se commande pas, ça, puis je vous le déconseille de toute façon, mais quand ça va arriver, pour ceux que ça va arriver, on va intégrer que ça va se faire. On va intégrer la croyance, je veux dire une croyance, mais la certitude que ça va se faire en douceur. Puis dans l'harmonie, et que vous allez retrouver votre équilibre très rapidement. Je demande à ce que ce soit intégré à tous les niveaux de votre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions, et que l'autre intention que j'ai faite avant, de guérir, de libérer cette peur, qu'elle se guérit, qu'elle se libère, la même chose à tous les niveaux de votre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Ouais, on a beaucoup. Je te lis, Alex, là. Tu as été chamane, puis tout votre village a été tué, mais oui, dans mes accompagnements que je fais avec les gens, j'envoie souvent des mémoires comme ça que les gens portent, qui ont laissé beaucoup, beaucoup de peur. Malheureusement, peur de notre pouvoir, peur d'exprimer nos dons, peur de s'exprimer tout court même. Allô, Sophie? Donc, oui, ça laisse des empreintes. C'est ces empreintes-là, en fait, qu'il faut amener la guérison puis dégager les empreintes. Je veux dire, les émotions, les sentiments, les croyances que ça a laissé, que ça a cristallisé à l'intérieur de nous. C'est drôle. Parce que la danse chamanique m'a inspiré vraiment à vous parler de cette énergie de la Kundalini que certains vont expliquer comme étant l'énergie sexuelle. Mais c'est l'énergie de la vie. Hein. Et puis là, je pige la carte des tabous. Fait que, étrangement, j'étais justement en train de dire que ces mémoires-là ont laissé chez certaines personnes on dirait une incapacité à s'exprimer librement. Puis là, ben, évidemment que ça amène des tabous. Donc, je trouve ça très drôle. Les cartes, moi, c'est magique avec moi, les cartes. C'est fou. Donc, bon, j'ai des gens ici qui ont besoin d'amener une guérison sur leurs échecs amoureux. Il y en a qui s'apparent, ça. Peut-être vous le portez du transgénérationnel aussi, de d'autres vies. Séparation, abandon, oui. OK. Donc, je vais mettre l'intention pour tous ceux à qui ça parle, tous ceux qui en ont besoin ici, qui voient cette vidéo, de les guérir, de libérer, de dégager toutes les mémoires d'échecs amoureux qui ont activé leurs blessures d'abandon, leurs blessures d'humiliation, leurs blessures de rejet. Et de guérir, libérer toutes les émotions, toutes les croyances, tous les sentiments que ça a laissé à l'intérieur de vous. Et ça, à tous les niveaux de votre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Et
Ici, je vais demander de remplir votre cœur, de remplir votre être tout entier d'amour pur. Pour ouvrir votre cœur à l'amour pour vous-même avant tout. Mais de toute façon, en ouvrant votre cœur, en ouvrant votre cœur puis en tombant amoureux de vous-même, je vais vous dire ça comme ça, automatiquement, vous allez aimer tout le vivant. Donc, et c'est de cette façon-là que vous allez être capable, pour ceux que ce n'est pas le cas déjà, d'attirer à vous la bonne personne dans votre vie. Quand vous allez vibrer l'amour, le vrai, vous allez attirer l'amour. Parce qu'on attire à nous ce qu'on vibre et ce qui nous habite. Donc, voilà pour ce petit jeu. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, tabarouette. Ça passe vite. Je vais aller dans la même hauteur. Tu vois, on est comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels ici. Mais moi, je vais vous dire, depuis le temps que je fais des soins puis que je travaille énergétique et que je vois des mémoires, le transgénérationnel et nos mémoires de vie antérieure se recoupent. On a souvent les mêmes, on porte les mêmes. Fait que je m'arrête plus à ça tant que ça. Merci, je les appelle. J'espère que je le dis comme il faut. Je les appelle. Je le lis comme ça, en tout cas, je les appelle. Donc, on va aller voir dans le transgénérationnel, dans ce jeu-là, du moins, qu'est-ce qui peut ressortir pour vous autres. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui auraient besoin d'être mis en lumière? Jacqueline, je vais te lire tout haut parce que sinon le monde ne comprendra pas ma réponse. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de personnes me jalousent, que ce soit ma belle-mère, belle-famille, au travail ou même des inconnus. Me libérer de leur envie et jalousie gratuite envers moi. Écoute, je fais une drôle de face parce que je connais ça. Et je connais ça très bien même. Et ça, c'est pas quelque chose. Ben, je crois pas que ce soit quelque chose qui est en toi. À moins que tu me dises que tu as tendance toi aussi à envier les autres, puis, mais je pense pas que ça soit le cas. L'explication est simple. Je te connais pas, mais la majorité du temps, c'est ça l'explication. C'est que toi, tu brilles de ta lumière. Tu es capable d'être dans ta lumière, d'être dans ton cœur. Ces gens-là sont pas capables. Mais même s'ils ne sont pas dans un cheminement spirituel, même si ils connaissent rien là-dedans, ils le ressentent, veut pas. C'est comme un troisième sens que souvent ils n'en ont même pas conscience. Et étant donné qu'ils ne sont pas capables, ben là, malheureusement, beaucoup d'êtres humains vont réagir de cette façon-là, ils vont nous jalouser. Le seul conseil que je peux te donner, puis ce que je vais faire ici maintenant pour toi, parce que je sais que quand il y a beaucoup de gens comme ça autour de nous qui nous jalousent, on se retrouve pris avec leur propre jalousie dans nos énergies à nous. Comme si c'était nous qu'on avait de la jalousie, mais c'est pas ça. Et puis ça, ce que ça fait, bien évidemment que ça alourdit nos vibrations, ça nous alourdit trop. Ça peut même nous amener bien des blocages dans notre vie, dépendamment de qu'est-ce qu'ils vont jalouser. Exactement, Mireille a dit même chose. Non, ben c'est ça. Écoute-moi, là, si je m'en viens vers là, comment... T'éviteras pas leurs attaques. T'éviteras pas ça. Quelqu'un qui t'envoie une émotion, te l'envoie. Tu la reçois. C'est aussi simple que ça. C'est de même dans l'énergie, c'est de la physique. Ceux qui n'ont pas lu mon livre, là, allez le lire. L'énergie, tout est énergie. Ça, c'est de la physique. Puis c'est pas de la physique quantique, même pas, là. C'est de la physique tout court. J'ai appris ça en secondaire 4. C'est pas... fait que tout ce qu'on peut faire pour ça, c'est vraiment s'en débarrasser. Fait qu'il faut le refaire souvent, vous comprenez bien, hein? Fait que moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé à dégager ça. Puis même encore là, ça ressort encore souvent dans mes cartes. Mais je vous dirais que plus j'avance dans ma vie, comment je pourrais vous dire? Je sais pas si les gens me le cachent, mais moins ça paraît, je veux dire.
Parce que j'avoue que ça sort encore dans mes cartes, sauf que j'ai pas conscience que j'ai des gens autour de moi qui me jalousent. Mais bref. Fait que moi, je vais vous faire une intention pour Châtelaine et pour Mireille et pour Alex. Donc, et pour tous les autres à qui ça parle finalement aussi, là, je m'excuse, mais c'est juste question de dire trop dans l'intention, quand même vous nommer. Donc, pour vous trois ainsi que pour tous les autres à qui ça parle, qui voient cette vidéo, qui sont victimes, qui se sentent victimes ou en tout cas qui voient bien que les gens autour d'eux sont souvent jaloux d'eux. Je demande à la source de tous nous nettoyer, de nous dégager toute jalousie, toute envie, ainsi que toutes les autres énergies qui ne nous appartiennent pas, de tous nos champs énergétiques et de tout notre corps physique, à tous les niveaux de notre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. OK? Moi, le truc, là, écoutez bien, là, ceux qui disent que ça leur arrive tout le temps, là, mon intention, je demande à la source de me libérer de toutes, à tous les soirs, je le fais, de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Toutes ces énergies que soit que j'ai pris comme ça en étant en public, parce que ça m'arrive aussi, sans m'en rendre compte, je suis une genre d'éponge, ainsi que toutes les énergies qui ont été projetées sur moi, toutes ces émotions-là négatives qui ont été projetées sur moi, qui sont à mon encontre, comme quelqu'un qui nous déteste, ça va faire la même chose. C'est des flèches qui nous rentrent dans notre énergie. Fait que je demande à être libérée, à dégager toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, tout ce qui a été projeté sur moi, et de les transmuter. Je ne les renvoie pas à leur expéditeur, ça ne sert à rien. On va les transmuter, renvoyer ça dans le grand bassin d'amour pur, que ce soit transmuté en amour pur, parce qu'on ne veut pas renvoyer là, sur la terre là, du négatif encore. Là. Il y en a assez comme ça. Fait que transmuter tout ça en amour pur. Et puis, on va faire un test. J'aime ça faire des tests dans l'énergie, j'arrête pas de vous le dire. On va faire un test. Vous m'en direz des nouvelles. Je demande à la source de tous nous rendre imperméables, téflon, à toute énergie de jalousie et d'envie. Donc, ça colle pas. OK? Et je demande à la source. OK, j'ai dit tantôt que quand on attirait de quoi à nous, c'est qu'on portait quelque chose qui est en résonance avec ça. Fait que je vais demander à la source de venir dégager, de guérir et de dégager, de libérer à l'intérieur de chacun de nous toutes les émotions, toutes les croyances, tous les sentiments qui font qu'on attire ces énergies-là, qu'on les garde dans notre énergie. Parce que c'est vrai, dans le fond, vous avez raison, je l'ai dit tantôt. On n'est pas... S'il n'y a rien à l'intérieur de nous qui résonne avec ces énergies-là, normalement, c'est pas censé coller là. Comme les mauvais sorts, comme les... n'importe quoi. Fait que... Bon, fait que tout ce que je viens de dire, je demande à ce que ce soit fait à tous les niveaux de notre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Puis je vais aller plus loin, je vais demander à la source de nous guérir, de nous libérer de toutes les mémoires transgénérationnelles et nos mémoires de vie antérieures, de justement où on a pu peut-être jalouser les autres, ou les autres nous ont jalousés. Puis je demande à guérir et à libérer toutes les émotions, les croyances, les sentiments qui sont reliés, tout ce que ça a laissé dans nos énergies, tout ce que ça a laissé dans nos corps physiques. Et ça, à tous les niveaux de notre être, dans tous les espaces, dans toutes les dimensions. Puis là, il vient de me venir quelque chose, il y a un lien. En tout cas, pour ma part, peut-être que vous autres, c'est pas votre cas, mais il y a un lien, pour moi en tout cas, avec mon poids. J'explique. Peut-être que vous autres, c'est à un autre niveau, mais pour ma part, en tout cas, c'est
le lien, c'est si je suis pas belle, ils vont arrêter d'être jaloux. C'est une croyance, finalement. Fait que je demande, s'il y en a qui ça parle, je demande à ce que cette croyance soit guérie et libérée totalement de chacun de nous. Moi, j'ai le frisson, là. Je sais pas vous autres. Ça se dégage. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Fait que je sais pas pour vous autres, certaines personnes, Alex, tu parlais d'argent tantôt, t'as-tu été jalousé pour ton argent? Peut-être qu'il y aurait une croyance dans ce genre-là. Ils vont arrêter de me jalouser si j'en ai plus. Hein? Allez voir, c'est quoi dans votre vie par rapport à la jalousie? Qu'est-ce que les gens jalousent? Allez pas éteindre votre lumière, par exemple. J'ai expliqué au début que c'est parce qu'on brillait trop puis qu'on émanait trop notre lumière. Allez pas éteindre votre lumière, par exemple. Jamais, jamais. Faites jamais ça. Ça, si le fait que vous brillez, ça dérange les autres, ça leur appartient. Ça vous appartient pas. Frisson aussi, Alex. Wow, hey, on a tombé dans quelque chose, là, hein? Comme, c'est incroyable, comme intervenant, là, on attire à nous des personnes qui souvent portent un peu les mêmes choses que nous autres. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ça aide à prendre contact avec ce qui est là, puis à vraiment aller pointer les bonnes affaires. Il fallait que je fasse ça avec vous autres à soir pour faire moi-même une prise de conscience. C'est magique. C'est magique. Je vais même demander à intégrer à l'intérieur de chacun de nous. OK, je sais. On va demander. Ouais, hein, Alex, ok, je te lis, c'est bon. Bon, je vais juste revenir à ce qui m'est vu. Je l'ai pensé, puis c'est reparti aussi vite après j'ai vu. C'était en lien avec ça. Je vais demander à guérir, à libérer en chacun de nous. Ah oui, ok. On va guérir, libérer. Je demande à la source de guérir et libérer en chacun de nous toute croyance qu'il faut éteindre sa lumière, qu'il faut être plus discret, qu'il faut moins briller, qu'il faut moins émaner, qu'il faut se faire tout petit. Et d'intégrer à la place, je brille de toute ma lumière et ça apaise les gens. Je brille de tout mon amour et de toute ma lumière et ça apporte apaisement, harmonie, joie aux autres. Parce que normalement, ça devrait être ça. Ça devrait pas être de la jalousie que ça allume chez les autres. Merci, Charline, c'est vraiment gentil. Donc, ce que je viens de dire, je le demande que ça se passe à tous les niveaux de notre être, dans tous les espaces-temps, dans toutes les dimensions. Merci, merci, merci. Honnêtement, ça, là, je pense que c'est le gros morceau de la soirée. C'est imaginer toutes les répercussions, de pouvoir briller, d'être complètement à l'aise, de briller, d'être qui on est, simplement. Puis qu'on sait que ça fait juste du bien aux autres. Il n'y a plus de gens qui réagissent, que ce soit par de la jalousie, que ce soit par de l'envie, que ce soit tout simplement tomber en réaction. Parce que quand on brille, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est arrivé vraiment souvent dans ma vie que dans un groupe, sans même le savoir, sans même le vouloir, sans même rien faire pour que ça arrive, je déclenchais quelqu'un. J'ai été détestée, j'ai été... Bref. Ceux qui ont vécu ça, c'est sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'imaginez de pouvoir briller, puis de juste le fait que ça se rende aux autres, qu'au lieu, eux, de tomber en réaction, c'est sûr qu'il va en avoir encore parce que
Allume la lumière quelque part, c'est sûr que tu fais apparaître la saleté. Hein? Fait que quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur lui, mais... sur TikTok, on me dit que le live va prendre fin dans 52 secondes. Faut pas qu'il était trop long. Attends, ils me disent de vérifier quelque chose. Voyons. Vérifier pour continuer. Ça marche pas. Bon. Le live va arrêter sur TikTok, je suis désolée. Puis je suis vraiment très pas bonne avec les réseaux. Donc si je fais que tu dis, ça fait quoi? Oh, ça fait rien. Bon ben s'il arrête, il arrêtera, tant pis. Je suis désolée. Je sais pas quoi faire. Bon. Donc je l'ai pas mettre chaude là, ça a travaillé. Ok, Mireille, Alex il dit ça m'est arrivé souvent. Ouais, hein. Fait que c'est sûr qu'il faut mettre dans notre conscience